Daniel. Ah bonjour. Que faites-vous? Ben, regarde, ici je suis en train de faire sécher mes plantes. Ici c'est de l'artémisien annua. Tu vois, il y avait un gros paquet, tu vois, il n'y en a presque plus. Hein, donc là, c'est une plante qui est très connue, hein, qui est utilisée en Afrique dans le paludisme. Hein, donc là, je la fais sécher. Ici, c'est du ginkgo biloba, tu vois. Oh. Donc le ginkgo biloba, c'est l'arbre de la mémoire. Donc j'ai fait sécher des feuilles. Donc c'est le moment de récolter les feuilles. Donc c'est une plante qui va servir pour tout ce qui est cérébral, perte de mémoire, vertige, manque de concentration, froid et mai. Il y a beaucoup de gens qui ont froid au mai au pied, donc le ginkgo biloba peut faire du bien. Ici, tu vois, j'avais fait sécher ici, c'est du millepertuis. Oh. Hein, donc c'est millepertuis de La plante que vous utilisez pour faire l'huile. Oui, c'est la plante qu'on utilise pour faire de l'huile de millepertuis, mais c'est la plante du moral, du bien-être, du bien-être psychique. Tu vois, tantôt j'avais un monsieur, il dit j'ai plus le goût à rien, voilà un an que je traîne, etc. J'ai pas pu lui donner de millepertuis parce qu'il prend un tas de médicaments. Donc là, on peut lui donner du safran, on peut donner les oméga-3 émotions. Rhodiola? Le rhodiolia, je lui ai donné le Rosia rhodolia, qui est une plante de Sibérie, mais qui donne un bon moral. Hein, donc là, on joue un peu avec les personnes. Donc tu vois, ici, j'ai été récolter du buis, hein, le buis qui est séché. Donc le buis, ce sera pour les plaies. Hein, si ça des plaies. Sous quelle forme? Comment est-ce qu'on utilise le buis? Le buis, ben, on prend une poignée, on doit le faire bouillir au moins 10 minutes, un quart d'heure. On passe et on fait des compresses pour les plaies. D'accord. Alors ici, c'est de la sarriette. Hein, donc la sarriette, c'est l'herbe des satyres, donc ça donne une bonne libido, mais c'est très bien pour la digestion. Pour l'immunité, ça a une action? Non, plutôt, moi je remets, tu vois, je mets avec le thé vert, je mets avec un peu de sauge, tout ça, je fais une tisane de bien-être pour la digestion. Et ici, tu vois, c'est de la sauge que je vais faire sécher, la sauge ici. La sauge, laquelle? La sclari? Non, ça c'est la sauge blanche officinale. Ouais. Okay. Oui, donc la sauge va me servir pour la digestion aussi. Donc tu vois, je profite pour faire des séchages de plantes. Et là, on pensait qu'il y avait un proverbe qui disait celui qui a de la sauge ne peut pas mourir. Tellement on pense que la sauge a des vertus extraordinaires. Alors je rappelle que samedi, je donne un atelier sur la galénique. La galénique, c'est la façon d'utiliser les plantes. Est-ce qu'on doit prendre le ginkgo biloba en gouttes, en teinture mère, en gélule, en tisane? Quelle est la meilleure façon? La sauge, qui est une plante hormonale, hein, donc on utilise ça dans les bouffées de chaleur, etc. Est-ce que c'est mieux en tisane, en gouttes, tu vois? Et la sarriette, pareil, donc on voit toutes les plantes et comment les utiliser, et quelle est la façon la meilleure, par exemple pour le cassis, est-ce que c'est le bourgeon, la feuille, etc. Dans quelle pathologie, pourquoi, comment? Donc tu vois, on va faire un atelier comme ça, assez vivant là-dessus. Génial. Voilà, ben, bonne journée à tout le monde. Je continue mes petits séchages de plantes. On en profite aussi pour dire qu'il y a toujours de la place et qu'on peut s'inscrire pour samedi. Il y a toujours de la place. Et puis de toute façon, le jeudi après-midi, je rappelle que je fais des consultations gratuites pour ceux qui veulent avoir quelques conseils. Voilà, donc bienvenue à une prochaine vidéo et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup Daniel, à bientôt. À bientôt.